Bonjour à toutes et à tous, salut mon cousin. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui revient souvent, surtout dans les discussions d'aujourd'hui. Peut-on historiquement prouver l'existence des personnages bibliques? Parce que si la foi chrétienne s'appuie sur des récits, des événements, des figures comme Moïse, Abraham, David ou Jésus lui-même, alors la question se pose naturellement. Est-ce que ce sont des personnages réels ou seulement des symboles, des mythes, des légendes religieuses? Et c'est une interrogation importante parce qu'elle touche au lien entre la foi et l'histoire. Est-ce que tout repose uniquement sur la croyance ou bien y a-t-il des ancrages concrets, des traces, des preuves historiques et archéologiques? La première chose à dire, c'est que le mot prouver est un peu piégeux quand on parle d'histoire. En sciences expérimentales, on peut répéter des expériences pour confirmer une loi. Mais l'histoire, elle, elle fonctionne différemment. Elle s'appuie sur des documents, des témoignages, des fouilles archéologiques. Or, tout cela donne des indices, des probabilités, mais jamais une preuve absolue au sens scientifique. Par exemple, est-ce qu'on peut prouver historiquement l'existence de Socrate? Non, pas directement. On n'a aucun écrit de lui, uniquement des témoignages de ses disciples, comme Platon et Xénophon. Pourtant, personne ne doute qu'il ait existé, parce que la convergence de sources est trop forte pour inventer de toutes pièces un tel personnage. De la même manière, quand on pose la question des personnages bibliques, il faut accepter que l'histoire ne nous donnera pas une certitude mathématique, mais des faisceaux d'indices plus ou moins solides. Et certains personnages sont bien attestés par des sources extérieures à la Bible, d'autres beaucoup moins. Et c'est là qu'il faut examiner cas par cas. Autrement dit, la vraie question n'est pas peut-on scientifiquement prouver l'existence de Moïse, Abraham ou Jésus, mais plutôt quelles sont les raisons historiques et archéologiques de penser qu'ils ont réellement existé et à quel degré de certitude. Commençons par le plus central, Jésus de Nazareth. Ici, on est face à l'un des personnages de l'Antiquité les mieux attestés, même en dehors de la Bible. D'abord, les évangiles sont des documents historiques, même s'ils sont aussi des textes de foi. Leur rédaction est très proche des événements. On parle de quelques décennies seulement après la mort de Jésus, ce qui est extrêmement court pour l'époque. Par comparaison, les biographies de l'empereur Auguste qui a régné au même moment ont été rédigées bien plus tard, et pourtant les historiens ne doutent pas de leur valeur. Ensuite, on trouve des témoignages de sources non chrétiennes. Par exemple, l'historien juif Flavius Joseph, vers l'an 93, mentionne Jésus comme un sage crucifié sous Ponce Pilate, et dont les disciples persistaient à croire en lui. Le texte a sans doute été un peu modifié par des copistes chrétiens, mais l'ensemble des chercheurs, même athées, reconnaissent qu'il contient un noyau authentique. On a aussi l'historien romain Tacite, qui écrit vers 116 et qui parle du Christus, exécuté sous Tibère, et dont les disciples étaient nombreux à Rome malgré la persécution. Et ces sources montrent que Jésus n'est pas une invention tardive ou un mythe symbolique, c'est un personnage historique, exécuté dans un contexte politique bien défini, et dont l'existence est confirmée même par des auteurs extérieurs au christianisme. Aujourd'hui, la quasi-totalité des historiens, qu'ils soient croyants ou non, reconnaissent que Jésus a réellement existé. La discussion se situe ailleurs, sur ce qu'il a dit et sur le sens de sa résurrection. Mais son existence, elle est l'un des points les plus solides de toute l'histoire biblique. Si l'on élargit au-delà de Jésus, plusieurs personnages du Nouveau Testament sont aussi attestés par des sources extérieures. Prenons par exemple Ponce Pilate. Pendant longtemps, certains pensaient qu'il n'était qu'une figure inventée par les évangiles. Mais en 1961, une découverte archéologique a changé la donne. Une inscription retrouvée à Césarée en Israël mentionne explicitement Ponce Pilate, préfet de Judée. On a donc une preuve matérielle qu'il a bien gouverné la région à l'époque décrite par les évangiles. Il y a un autre exemple, Hérode le Grand et ses fils qui apparaissent dans les récits de la naissance de Jésus. Eux aussi sont largement mentionnés par Flavius Joseph, qui raconte leur intrigue politique et leur construction grandiose, comme la rénovation du temple de Jérusalem. L'apôtre Paul, quant à lui, est l'un des personnages antiques les mieux connus, puisqu'on possède plusieurs de ses lettres originales, écrites de sa propre main ou sous sa dictée, et datées d'environ 20 ans après la mort de Jésus.
Pour un historien, avoir des écrits d'un témoin direct de l'époque, c'est une source inestimable. Et Paul mentionne d'ailleurs des contemporains comme Jacques, le frère de Jésus, qui apparaît aussi dans des sources juives extérieures. On pourrait multiplier les exemples comme Galion, le proconsul d'Achaïe, qui est mentionné dans les Actes des Apôtres et confirmé par une inscription de Delphes. Et tout cela montre que le Nouveau Testament n'a pas été écrit dans un vide mythologique, mais dans un contexte historique, précis, avec des personnages dont plusieurs sont confirmés par des données indépendantes. Cela ne prouve pas que chaque détail du récit soit exact, mais cela confirme que nous sommes bel et bien en présence d'un cadre historique réel. Lorsqu'on passe à l'Ancien Testament, la question devient plus complexe. Contrairement au Nouveau Testament qui se déroule dans un cadre proche de nous et bien documenté par des sources romaines et juives, l'Ancien Testament parle souvent d'époques beaucoup plus anciennes où les traces historiques sont fragmentaires. Prenons Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches. Peut-on prouver leur existence par l'archéologie? La réponse honnête est non. On n'a pas trouvé d'inscription ou de document qui mentionne directement ces personnages. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont fictifs. Dans l'Antiquité, il était très rare que des nomades ou de petits clans laissent des traces écrites. Pourtant, le cadre culturel dans lequel leurs récits s'inscrivent, les migrations des tribus, les alliances scellées par serment, les pratiques de l'hospitalité ou des sacrifices, correspondent bien à ce que l'on sait du Proche-Orient ancien, vers le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Cela donne une cohérence historique au récit. Pour Moïse et l'Exode, même difficulté. Aucune preuve archéologique directe ne permet de dater ou de confirmer le passage des Hébreux hors d'Égypte. Mais là encore, il faut être prudent. Les Égyptiens n'avaient aucun intérêt à enregistrer leurs défaites et les traces matérielles de populations nomades dans le désert disparaissent très vite. Pourtant, certains détails du récit, comme des noms égyptiens donnés à certains personnages, ou la mention de villes de stockage comme Pithom et Ramsès, correspondent bien au contexte égyptien du Nouvel Empire. En revanche, à partir de David et Salomon, les choses deviennent plus solides. Une inscription retrouvée à Tel Dan, au nord d'Israël, mentionne explicitement la maison de David, ce qui prouve qu'il existait bien une dynastie davidique, reconnue par les peuples voisins dès le 9e siècle avant Jésus-Christ. De même, de nombreux vestiges archéologiques confirment l'existence du royaume d'Israël et de Juda, avec Jérusalem comme centre politique et religieux. Autrement dit, plus on remonte dans le temps, plus les récits bibliques prennent une allure de mémoire collective transmise oralement, difficile à vérifier par des documents externes. Mais à mesure qu'on avance dans l'histoire, notamment à partir de David, on retrouve des confirmations archéologiques et historiques qui donnent un cadre bien réel au récit. Alors, peut-on historiquement prouver l'existence de personnages bibliques? La réponse, tu l'auras compris, est nuancée. Pour certains, comme Jésus, Pilate, Paul ou David, nous avons des attestations solides, parfois même archéologiques. Pour d'autres, comme Abraham ou Moïse, nous n'avons pas de preuves directes, mais des récits qui s'ancrent dans un cadre culturel et historique cohérent avec ce que nous savons de l'époque. Cela nous montre une chose importante. La Bible n'est pas un livre écrit hors du temps, mais un texte profondément enraciné dans l'histoire. Elle parle de vrais lieux, de vrais peuples, et très souvent de personnages qui ont bel et bien existé. Mais en même temps, la foi ne repose pas sur les preuves archéologiques. Si Dieu avait voulu que tout soit démontrable par des fouilles et des inscriptions, il aurait pu le faire. Mais il choisit de nous inviter à la confiance, à la rencontre. Et l'histoire et l'archéologie jouent donc un rôle précieux. Elles confirment que nous ne croyons pas en des mythes désincarnés, mais dans un Dieu qui agit réellement dans l'histoire humaine. Pourtant, elles ne remplacent pas la foi. Et comme le dit l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 11, verset 1, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et pour toi, mon cousin, j'aimerais te dire ceci. Même si toutes les preuves du monde s'accumulaient, elles ne suffiraient pas à donner la foi. La foi, c'est ce moment où tu dis « Oui, je crois que Dieu agit dans l'histoire, mais aussi qu'il agit dans ma vie. » Et c'est là que l'histoire rejoint le sens profond. Ce n'est pas seulement que David ou Moïse aient existé, mais que leurs histoires deviennent lumière pour ton propre chemin. Voilà pour cette question. Et dans la prochaine vidéo, on abordera un sujet délicat qui touche à la théologie et à l'identité du peuple de Dieu. Est-ce que les Juifs seront sauvés? Ils ne croient pas en Jésus, pourtant ils sont le peuple de Dieu.